Permets-moi avant de commencer cette vidéo de présenter ma sympathie et ma solidarité à plusieurs milliers de personnes qui ont des profils actifs sur Arima, sur Entrée Express et sur toute cette plateforme de déclaration d'intérêt. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour toi, c'est pour partager avec toi tes frustrations, mais c'est surtout pour te donner des outils pour les comprendre, pour que ce ne soit pas pris comme de la fatalité, comme un sort qui t'a été jeté. Il y a quand même des éléments objectifs qui viennent derrière le fait que pendant plusieurs mois déjà, on ne t'a pas tiré, alors qu'autour de toi, il y a plein de gens tirés. Surtout pour toi qui as fait le choix de ne pas bénéficier d'un accompagnement. Alors le premier élément fort qu'il faut dire avec suffisamment de fermeté, c'est souvent parce que dans notre déclaration d'intérêt, on s'est associé à juste titre avec notre conjoint, c'est-à-dire notre épouse ou notre époux, ou alors un conjoint de fait. Ça, c'est un élément important qui vient plomber parfois l'idée qu'on peut te sélectionner, qu'on peut donc t'inviter. Selon que tu es pris comme candidat célibataire ou alors comme candidat marié ou plutôt comme candidat dont le conjoint n'accompagne pas. Alors tu vois qu'ici j'ai insisté sur le conjoint, je n'ai pas parlé des enfants. Les enfants, c'est un effet neutre sur ta candidature. S'il y a un impact, ça ne peut qu'être positif. Par contre, on a besoin de savoir que l'autre adulte vient quand même avec un minimum de critères d'employabilité ou d'intégration professionnelle. Voilà pourquoi, dépendamment du niveau de scolarité et désormais au Québec, de résultats à l'examen de langue, au test de langue, ça va être vraiment des critères qui font que tu peux rester toute l'année, répéter ça l'année suivante et ne jamais être invité. Donc, le fait du conjoint de fait à cause de son âge, à cause de son niveau de scolarité, à cause quelquefois de son domaine, ça peut être des effets donc, qui viennent faire en sorte de neutraliser ou bien de diminuer les chances de ton invitation. Un autre élément que j'ai commencé à évoquer dans la première partie, ça va être ton résultat au test de langue. Désormais, si par exemple tu fais une candidature avec une conjointe ou un conjoint, il faut par exemple pour le cas du Québec que le conjoint qui accompagne ait un minimum de niveau 4 selon l'échelle de compétences linguistiques canadiennes. S'il n'y a pas de test ou alors d'éléments qui prouvent ce niveau minimal, peu importe ton score, peu importe même que tu aies décroché une offre d'emploi, c'est sûr qu'il y a une mesure transitoire qui vise à favoriser l'immigration de manière exceptionnelle de ceux qui ont l'offre d'emploi en dehors de la communauté de la région métropolitaine de Montréal, favoriser malgré qu'il n'y ait pas des résultats minimaux en langue. Oui, il y a cette mesure transitoire et exceptionnelle, mais contre des engagements à se mettre à l'apprentissage du français. Là, je parle du Québec. Donc ça, le test de langue désormais va être. Mais avant même cette mesure-là, lorsque tu n'as pas pu faire une démonstration d'un niveau supérieur idéalement à B2 ou alors minimalement B2, ça va être aussi des éléments qui font en sorte que face à la concurrence, face à plusieurs autres candidats, tu vas être mis en minorité. Tu vas toujours être en bas de l'échelle en termes de pointage ou en termes d'intérêt pour ta candidature. Une autre raison, je ne le dirai jamais assez, j'aurais pu commencer par là, c'est ton domaine même de formation. Tu vois que jusqu'ici, je n'ai pas beaucoup parlé de ton niveau de formation, de ton niveau de scolarité, même si c'est un effet positif, mais j'insiste ici sur le domaine de formation. C'est quoi ton domaine de formation? Oui, tu es jeune, tu as moins de 30 ans, mais c'est quoi ton domaine de formation? Oui, tu as même des diplômes élevés, mais c'est quoi ton domaine de formation? Selon ton domaine de formation, selon le besoin, est-ce que c'est classé comme un domaine en grand déficit, en moyen déficit ou alors quelque chose dont le métier est considéré comme équilibré? Ça, c'est des critères, des éléments qui font que tu peux ne pas être invité. Pour ne pas dire, tu peux ne jamais être invité. Donc, ton domaine de formation, ça compte. Tu vois que dans le domaine de formation, ça peut être quelqu'un
qui n'a pas beaucoup fait d'école, qui n'a pas forcément fait de grandes études, mais qui est quand même choisi. Voilà pourquoi tout le temps, vous voyez, on peut sélectionner des infirmiers auxiliaires, des aides-soignants, des personnes qui ont des diplômes pas forcément élevés comme des agents de soutien aux utilisateurs. Là, c'est dans le domaine de la grande famille des technologies de l'information. Mais enfin, il ne faut pas se mentir, il y a l'âge. Il y a l'âge qui peut aussi venir plomber. L'âge peut venir plomber en ce sens que le fait qu'un âge très élevé, ça peut faire en sorte, donc, une fois encore, de te mettre en arrière face à la grande masse de candidatures. Mais c'est sûr que si tu as un âge élevé, il y a moyen de venir combler le gap en faisant une ou deux petites choses que nous pouvons te suggérer dans le cadre d'un accompagnement. J'espère que cette vidéo t'a donné des éléments qui te permettent de remettre en question ta procédure et de valider s'il y a lieu soit de t'améliorer, soit alors de te décider à prendre un accompagnement. En tout cas, nous sommes là pour toi. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va te recevoir. Mon nom est Valérie Kamdem. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boule up!